Bienvenue dans ce nouveau Quesaco et je tiens à vous souhaiter d'emblée un très très bon létaré à tous. Ok, là j'ai perdu quelques-uns d'entre vous. Ok, quelques indices. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Alors, un point de passage dans la vie spirituelle d'un chrétien sur son chemin vers Pâques. Pas mal. Un moment de relâchement en temps de carême. Pas mal non plus, ça c'est pour vous ouvrir un petit peu l'appétit, mais quand je vous dis tout ça finalement, je marche sur les plates-bandes de nos répondants d'abord et du Père Clasen ensuite. Bonjour. Bonjour. Allez, on va regarder notre micro-trottoir et puis on en reparle juste après. Alors l'otarie. Non, je rigole. L'étaré, donc plus loin, les tarés, les fous. Pour moi, le mot létaré, ça serait une ancienne fête dans le doute religieuse ou gréco-romaine, une expression. Pour moi, les tarés, ça me fait penser aux cérémonies religieuses. Après, je sais pas si c'est pendant Pâques ou Noël. J'ai jamais entendu ce mot, mais peut-être un rapport avec le calendrier liturgique ou une fête religieuse peut-être. C'est lié au carême et c'est, si vous voulez, c'est un des dimanches du carême mais enfin c'est un peu loin tout ça. Eh oui, pas facile pour tout le monde, je l'avoue. Alors allons-y, Père Clasen, l'étaré, qu'est-ce que donc... Bon, c'est du latin, d'accord. Oui. Première chose, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Réjouis-toi, réjouissez-vous. C'est l'équivalent du Gaudate de l'Avent. Ça correspond à une ligne musicale qui faisait partie de l'ordinaire de la messe du 4e dimanche de carême. Lequel 4e dimanche de carême est le dimanche le plus près de la mi-carême. Donc en effet, ça a un rapport avec la mi-carême. Alors qu'est-ce qu'on y fait pendant ce dimanche de l'étaré finalement? C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est un moment de relâchement dans le carême. Hein. Alors à mon avis précisément, ce n'est pas un moment de relâchement. Le mardi, la mi-carême a été inventée pour ça, pour relâcher en effet. Hein. Oui. À condition qu'on pratique le carême. Oui, c'est ça, c'est encore autre chose. Si on ne fait pas d'efforts, ça ne sert à rien de relâcher. Évidemment, on relâche quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire la mi-carême? Les gens ne font pas le carême. Mais en tout cas, le 4e dimanche n'est pas dans cet esprit. Il ne s'agit pas de relâcher ce qui a été tendu. Il s'agit de réorienter sur le vrai but de la conversion nécessaire, qui est la joie. Waouh. Alors, on se réjouit de quoi, finalement? De notre destinée. D'accord. On se réjouit de marcher vers Pâques. Ouais. De même qu'un chrétien se réjouit toute sa vie de marcher vers Dieu, ou d'augmenter en lui ce qu'il sait de Dieu, ou de faire croître en lui sa capacité généreuse, etc. Ah, il y a beaucoup de manières de se réjouir, finalement. Évidemment, évidemment. C'est ça le fait même de la vie chrétienne. Non, parce qu'on voit toujours le carême comme un moment très austère. Oui. Donc peut-être que ça vient aussi pour régayer un peu et dire, attendez, vous vivez des privations, mais c'est parce qu'au bout, il y a énormément de joie. Absolument. C'est un dimanche qui consiste à dire, ne faites pas fausse route. Oui. Arrêtez de vous plaindre, de gémir sur votre péché. On sait que vous êtes pécheur. Réjouissez-vous que vous êtes restauré, que vous êtes remis debout. Voilà, c'est ça le but de ce dimanche. C'est donc tout à fait extraordinaire, en effet. Et dans la liturgie, qu'est-ce qui change alors? Alors, c'est un dimanche qui est marqué, quelle que soit l'année A, B, C, qui est marqué par des textes orientés sur la joie. Là, par exemple, on est l'année B, il y aura, première lecture, si les gens font attention, ils vont tout de suite repérer, il est question du retour de l'exil. Donc évidemment, une espèce de grande joie. Rappelons quand même, les Juifs sont exilés à Babylone et ils sont délivrés par je ne sais plus qui, Cyrus, voilà. Et donc quand ils reviennent effectivement en Israël, ils ont de quoi se réjouir parce qu'ils reviennent Et la première lecture donc raconte ça. Bon, évidemment, c'est une espèce d'exultation. Voilà, et donc il faut que la prédication soit dans ce sens-là aussi, toujours sur l'avenir. Voilà, oui, la lecture de l'Évangile, c'est par exemple, vous entendrez, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. On entend ça en plein carême, c'est très intéressant. Et alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que nous n'avons pas à vivre un carême sous le mode du jugement ou de la pénitence même, mais de la réconciliation, ce qui n'a pas tout à fait la même signification. Voilà. Alors en France, donc il y a la liturgie qui change, mais il n'y a rien d'exceptionnel dans la culture, dans le quotidien. Non. En revanche, en Belgique, il se passe quelque chose d'intéressant. Oui, je ne sais plus comment s'appelle ce... Alors c'est Stavelot, je crois. C'est ça, voilà. Ouais. Oui, il y a une tradition, en effet, que j'ai découverte récemment. C'est assez curieux. Eh bien, c'est parce qu'à la mi-carême, dans nombre de pays, partout, il y avait du temps où les gens faisaient vraiment pénitence. C'est-à-dire ils ne mangeaient pas gras. Donc pas de beurre, pas d'œufs, pas de viande pendant tout le carême.
On en est loin. Ah, bah c'est autre chose, oui. Voilà, on en est effectivement. loin. Et de fait, il faisait un véritable effort, c'est-à-dire il y a le corps, l'argent, la finance étaient incorporés à la tension qu'était le carême, quoi. Et donc, il y avait en effet une stance au milieu, on se repose, on lâche un peu les soupapes. À l'époque, c'était nécessaire. Aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens, mais à l'époque, ça l'était. Et donc, il y avait une ville en Belgique, Savelotte, ouais. voilà, où il y a un monastère qui est là, et les gens du monastère sont très estimés par la population. Et ils voulaient que les moines viennent au carnaval, D'accord. enfin au relâchement Oui. du mi-carême. Et le père abbé, très austère, a refusé, en disant « mais non, pas question ». Et alors du coup, les gens se sont habillés en moines. D'accord. Voilà, et ça a donné ce qu'on appelle les moussis, Oui. les petits moines. Oui. Et alors, ils étaient habillés en moines avec. Alors, le père abbé a à nouveau râlé beaucoup, et du coup, ils ont changé, au lieu d'avoir de vrais habits comme les moines là-haut dans leur monastère, ils ont un vêtement. On ne pouvait plus les accuser d'être déguisés en moines. Mais en fait, c'était bien ça. Hein. Parce qu'ils voulaient associer les moines à cette joie. Ouais. Et le sens de cette fête, c'est quand même intéressant. Alors, c'est une fête qui a énormément de succès. Hein. Je crois qu'en Belgique, ça a la même aura que le carnaval de Venise. Ouais. Ouais, il y a 35 000 participants. Participants, c'est énorme. Des gens qui viennent de partout, bien sûr. Hein. Et je crois qu'il y a 4 000 figurants. Ouais. Donc ça défile, on balance des tonnes de confettis, on mange et on boit beaucoup, bien sûr. En plus, en Belgique, ils ont de bonnes bières. Donc, Bien sûr. voilà, donc Avec on y- modération, bien Oh, évidemment. pas ce jour-là. Et donc voilà, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les religieux, c'est-à-dire les gens les plus consacrés, les plus voués à Dieu, peuvent participer et doivent participer à la joie qui est la vraie tension du carême. Ouais. Merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir été avec nous. Et puis, merci à vous, bien sûr, de nous avoir reçus dans toutes vos maisons en Belgique, puisque je sais que vous êtes nombreux, en Suisse, en France, bien sûr, mais aussi en Afrique, au Canada, au Moyen-Orient. J'en profite pour tous vous embrasser. À samedi prochain, bien sûr. Bye.